je suis danseuse depuis très longtemps, 32 ans, de façon professionnelle. Et ça m'a appris énormément de moi-même. Et ça m'a appris aussi à me connaître et les bienfaits de la danse, déjà par rapport à moi. Et après, je voyais, par rapport aux élèves, les personnes que je rencontrais, les bienfaits de la danse, les changements aussi, les changements, pas qu'au niveau physique, au niveau de la posture, sinon au niveau des bienfaits en général. La relation avec les autres, la relation avec son corps, son intérieur aussi, ses émotions, et tout ça qui génère un espace où on va faire quelque chose pour le plaisir de se rencontrer, déjà avec soi et avec les autres. C'est une salle. Oui, sur les côtés, ouais, sur les côtés. Et j'avais envie d'assembler tout ça et donner des sens. Et l'art en général, cet espace qu'on crée, que ce n'est pas l'espace intérieur, ce n'est pas tout à fait l'extérieur, c'est un espace qui fait médiation entre deux, entre l'intérieur et l'extérieur, entre ça que je ressens, que je n'ai pas dit encore, ou je n'ai pas exprimé, où il peut se passer des choses. C'est un espace potentiel. La musique, la danse, la peinture, ça permet de communiquer différemment qu'à travers la parole. Et ça, c'est super intéressant parce que les personnes qui viennent, ils sont en situation de handicap et surtout d'aphasie et qui ont perdu la parole, dans quelques cas. Ils peuvent s'y exprimer différemment. On est à l'hôpital de Rangueil, dans l'espace de rééducation, et on attend les patients qui vont venir à faire une séance d'art-thérapie avec moi. Ils participent à un cycle d'ateliers. C'est des personnes qui ont souffert un accident de la vie, aphasie, un AVC, ou simplement simplement non, un accident de la vie, un changement brutal en fait, un changement brutal dans la vie. Alors je connaissais un peu ce type de prise en charge. On en a assez régulièrement dans le service, alors soit sous forme véritablement d'art-thérapie telle que c'est conçu là, soit sous la forme d'activités artistiques proposées à nos patients. On a eu du cirque, on a eu de la danse déjà auparavant. Pour les patients, l'intérêt majeur, c'est de sortir du processus thérapeutique tout en faisant quelque chose qui les stimule et qui donc permet leur amélioration. On voit des gens qui sont accablés psychologiquement dans le service avec les thérapeutes et que je vois ouverts, souriants, enthousiastes. On avait déjà eu l'occasion de faire des spectacles sur cette base-là et vraiment les malades, on est toujours étonnés de voir leur investissement. Et puis surtout, ils révèlent un certain nombre de choses. Moi, j'ai le souvenir de quelques activités. Il faut imaginer, je vous ai dit activité cirque. Donc, allons imaginer qu'on va faire monter des malades qui ont des handicaps sévères, faire des choses de cirque. Vous dites, c'est pas possible. Et puis, vous voyez un gars qui marche à peine, mais qui monte à l'échelle, ou qui fait des choses comme ça. Et là, vous êtes, même quand vous êtes médecin depuis comme moi 30 ans, et ben, vous vous asseyez et vous dites, ah, voilà. Donc ça développe des choses, et on a toujours ce côté, ça les place dans une autre situation et on voit des choses nouvelles. Et donc ça peut permettre aussi aux thérapeutes du service de recentrer leur projet et de revoir leur approche dans le domaine. Bon, moi je veux que ça soit une surprise. Parce que le facteur surprise, c'est important. Pas dévoiler tout d'un coup. Et je fais qu'un seul trait. Je fais qu'un seul trait, et après il a la surprise de savoir, de voir qu'est-ce que ça donne.
Ah, j'entends Suzanne, j'entends Suzanne. Ah, enfin Suzanne. Voilà. Et l'histoire, ça serait d'abord faire une petite orchestre. Bon, je vais vous donner des instruments à chacun. Tous ensemble. Des choses arrivent. Qu'on donne la possibilité de donner des médias, des outils, des propositions aussi. Et après, laisser l'espace à la créativité. La créativité, il est en tout, dans la vie, dans la façon de faire un plat, de cuisiner. On a besoin de créativité. Je pense que ça nous sauve aussi. Et ce n'est pas quelque chose que pour les artistes. Aujourd'hui, on va travailler avec la musique. Pour moi, la musique, c'est très important. Je suis danseuse. Laisser vibrer les sons et la vibration, il est partout. C'est la vie. Allez, al rythme de la musique maintenant. Il y a comme un écho entre ça que nous vivons, ça qui est produit à l'intérieur. Ce n'est pas juste un effet, ce n'est pas juste une situation que m'a produit peut-être une incapacité, un handicap, un accident de la vie, quelque chose de joyeux aussi. Il y a à l'intérieur de nous une vibration qui continue par rapport à une situation donnée. Et c'est partout la vibration. Et cette chose qu'on travaille aussi à niveau des émotions, c'est très important dans l'art-thérapie. Il y a la place pour les émotions, il y a la place pour s'exprimer, pour nos jugements non plus. Et le respect de soi, le respect des autres, de faire des choses ensemble. La place à la parole aussi, à donner des sens. Mais ça appartient à chaque participant. Ce n'est pas mon rôle de donner des interprétations ou donner une essence au travail qu'ils font. Ça, c'est personnel. C'est chacun qui va faire des liens ou pas. On parle de trois besoins fondamentaux, le besoin d'autonomie, le besoin de compétences et le besoin d'être en lien avec les autres. Déjà, cet espace-là, il va favoriser ça. Après, c'est le plaisir de la couleur, le plaisir de la musique, le plaisir de bouger son corps, de se rencontrer avec soi-même. En créant, on se recrée soi-même. La reconnexion avec les émotions, les sensations. Dans l'art, on travaille avec les sensations, soit la vue, soit le toucher, soit voilà, l'œil, l'écoute. Tout le monde sensoriel, il est présent. C'est une reconnexion avec les émotions et la sensorialité. Je pense que ça, déjà, c'est pas mal, c'est important. Après, il y a des choses que ça lui appartient à chaque personne. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut déclencher plus tard. Mais en tout cas, il y a des possibles. Il y a des possibles. De faire différemment, de recréer sa vie, de reprendre goût à la vie. C'est un élan de vie. Et l'art, c'est un élan de vie. La création, c'est un élan de vie. J'ai déjà eu l'expérience de ce genre de situation. Donc, le patient ne se sent pas dans une situation thérapeutique. Il est pourtant stimulé à faire des activités. Et on est toujours étonné de voir ce que les malades arrivent à faire. Et ils se comportent totalement différemment que de ce qu'on peut voir pendant les séances de réadaptation.
Donc nous, on est toujours content d'avoir ce type d'activité qui permettent de stimuler un peu plus le malade, de proposer des activités qui stimulent. La base de réadaptation, si vous voulez récupérer, il faut arriver à faire la tâche qu'on vous propose de récupérer. Ça se fait dans un processus où c'est des malades qui ont des handicaps qui peuvent être lourds, ou donc sur le plan psychologique, il y a des enjeux qui sont majeurs. Et ce type d'activité artistique, d'art-thérapie, c'est la possibilité de mettre un malade hors de l'aspect thérapeutique, des enjeux qui lui sont propres, et dans quelque chose de ludique, de créatif. Et donc c'est quelque chose vraiment d'essentiel et de grande qualité. Avec les yeux fermés, c'est bien facile. Ouais, je m'éclate avec ça. Et vous vous éclatez avec ça? Ouais, on s'éclate avec tout. Ah, moi avec ça, c'est incroyable. Ah ouais. Au départ, je visitais l'hôpital, rencontrais le personnel soignant et vraiment j'étais admirative du travail qu'ils font. C'est le côté humain qui sort. Ils s'aident d'un être humain à un autre être humain. Vraiment, ça me porte aussi. Je croyais que je vais être plus en contact avec une souffrance, soit physique ou émotionnelle. Et à la fois, il y a ça, mais il y a quelque chose qui porte plus loin vers la vie, vers aller au mieux-être, soit de la part des soignants, soit de la part aussi des patients, ce qui dégage beaucoup de choix aussi, et d'acceptation, et d'envie de s'en sortir. Et ça, c'est très, très touchant.